cela dépend de là où vous êtes. Nous voici encore dans un nouveau numéro de Queen Concept. Je vous rappelle que nous sommes des queens et les queens ont des concepts à appliquer et des concepts à suivre afin de toujours avoir la couronne sur la tête. Nous voici à notre 7e, 8e épisode, ça dépend de quel numéro il s'agit, mais ce que je sais que nous avons beaucoup appris depuis le début et nous continuons à apprendre. Pour cette première épisode, nous sommes branchés sur la vision, comme c'est le début de l'année. La vision, parce que le début de l'année est crucial. Et si nous ratons le début de l'année, nous ratons toute l'année. À quoi ça sert de perdre une année? À quoi ça sert de faire des choses qu'on n'a pas besoin pendant cette année? Il suffit de nous concentrer, d'avoir des objectifs, d'avoir des initiatives, d'avoir des projets et de tout écrire et de suivre un plan réalisable, un plan palpable, un plan facile à réaliser afin d'avoir des résultats prospères à la fin de l'année. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre qui est sur e-commerce dans Shop Soukev et vous le verrez dans les notifications, le titre du livre et là vous pouvez l'acheter. C'est un livre révolutionnaire parce que toutes les personnes qui ont lu ce livre ont compris qu'il y avait une chose très importante qu'ils n'avaient jamais planifié leur vie, qu'ils vivaient de jour en jour. Je l'ai fait même en traduction en anglais, les Américains sont en train de lire. Et si vous n'avez pas encore pris votre copie, je crois que c'est le moment de prendre votre copie. Et j'invite chacun de vous à s'enregistrer sur ma chaîne YouTube parce que bientôt nous allons entrer dans des choses très importantes pour les queens. Alors il est nécessaire de vous enregistrer maintenant afin de ne rien rater et d'appuyer sur la cloche afin que vous ayez des notifications. Nous avons écrit notre vision, on avait un tableau de visualisation, nous avons écrit notre vision, nous avons planifié, nous avons tout planifié. Mais qu'est-ce qui arrive? Quels sont les pièges que nous avons appris jusque-là? Nous sommes au mois de février, nous sommes mi-février, le 15 février. Qu'est-ce que nous avons vu? Il est aujourd'hui pas étranger de comprendre qu'il y a beaucoup de fêtes, beaucoup des événements qui nous empêchent de remplir notre mission. Bonne année, le 1er janvier, après 3 jours de congé parce qu'on est en bonne année. Et quand on est sorti par là, on entre dans des fêtes. Martin Luther King, comme nous sommes aux États-Unis, President Day, Birthday. Il y a eu la fête des Chinois, leur bonne année qui dure une année, qui était au début, qui a fini le 7 février. Tant de fêtes. Le 14 février, le lundi, il y a eu la Saint-Valentin. Il fallait acheter des cadeaux, acheter des chocolats, acheter des fleurs. Il y avait tellement de choses. Est-ce que toutes ces choses-là, on en a besoin? Est-ce que toutes ces choses-là, on en a besoin? Nous sommes déjà au deuxième mois, deuxième semaine du mois de février. Est-ce que toutes ces choses, on a besoin? A-t-on besoin de toutes ces choses-là? Oui, Saint-Valentin, c'est une fête. Oui, c'est la fête des amoureux. C'est la fête que les gens célèbrent, ont l'habitude de célébrer. Mais combien de temps ça t'a pris, combien d'argent ça t'a pris pour réaliser cette fête-là? Il y a d'autres fêtes qui arrivent. Dans 2 semaines, nous entrons au mois de mars. Tout le mois de mars, ce sera le mois de la femme. Les femmes vont acheter des mèches, elles vont acheter des habits, elles vont aller dans des soirées, des fêtes, des conférences. Est-ce que tout ça, on en a besoin? Au mois de mars, choisis quelques événements qui vont t'apporter quelque chose dans la vie en 2022. Choisis un événement qui va t'apporter quelque chose. Tu n'es pas obligé d'aller dans tous les événements. Le temps est en train de passer. Et après mars, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura Pâques au mois d'avril. Après, on doit encore s'apprêter pour Pâques. Et après Pâques, c'est quoi? Le mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois de la femme, de la mère. Et puis, il y a les graduations. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces fêtes, de tout ça? Entre-temps, il y a les baptêmes, il y a les anniversaires, il y a les mariages. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est toujours dans notre tableau de visualisation? Est-ce que notre tableau de visualisation, on est en train de suivre nos objectifs? Juin, c'est la fête des pères. Est-ce qu'on est en train de suivre? Et ça fera que pendant 6 mois, on a perdu dans beaucoup de choses. Et des fois, des futilités. C'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre aujourd'hui. Je veux célébrer avec vous Valentin Day parce que je sais que vous me suivez, mais je veux la faire en tant que queen. Valentin Day pour un queen, il y a 3 concepts que je vous amène. Ces 3 concepts sont liés à un seul qui est l'amour et qui sera divisé en 3. Comment une queen peut se rappeler de la Saint-Valentin? La queen doit aimer d'abord son Dieu. Elle doit savoir que Dieu c'est son créateur.
Nous, les croyants, devons comprendre et prendre conscience de la façon d'aimer Dieu et de reconnaître que Dieu est amour. Nous savons qu'il est amour, il est l'exemple le plus palpable de son amour et parce qu'il a envoyé son Fils afin de venir nous sauver et de pardonner nos péchés. Et à part ça, avec son amour, il nous a demandé à aimer notre prochain et à aimer, et il en a fait comme sous le plus grand commandement. Alors, dans cette fête de Saint-Valentin, je te rappelle qu'il faut amener Dieu. Aime Dieu dans tes projets, aime Dieu dans ta vision, aime Dieu dans tout ce que tu fais, partout là où tu vas, mets toujours Dieu de l'avant. Ça, c'est ton premier concept. Le deuxième concept, c'est s'aimer soi-même. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu investis en toi? S'aimer, ça veut dire je m'investis en moi. Je fais des choses afin que moi je puisse grandir, afin que j'ai des résultats. Est-ce que tu t'aimes? Investir en soi, c'est le meilleur investissement de ta vie et le plus rentable du monde. On peut tout te retrancher, mais si on ne te retranche pas l'investissement mis en toi, tu es capable encore de recommencer et de recommencer. Investis en toi. Tu dois t'aimer. Absolument, tu dois t'aimer. Nous avons tous eu des parcours de vie différents et si certains ont la qualité de vie qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont choisi, c'est parce qu'ils ont surmonté de nombreux obstacles et tout au long de leur vie. Tout au long de vie, on rencontre tellement de choses et nous surpassons des choses et cela nous forme. Et en ce moment, nous devons savoir comment investir chaque jour de notre vie, investir en soi par rapport à tout ce que nous voyons. Nous savons que le succès est la résultante des bonnes décisions. Et nous savons que les bonnes décisions sont issues des expériences. Et nous savons aussi que les expériences sont le fruit des échecs. Et les échecs sont les conséquences des mauvaises décisions. Alors, en tant que toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois choisir, je crois, des bonnes décisions afin que ta vie soit toujours prospère. Investir en soi est très important car nous sommes les entrepreneurs de notre propre réussite. Nous sommes au centre de tout et tout autour dépend de nous. Donc, nous sommes très importants. Commencez par investir en vous-même. Lisez, pratiquez, apprenez à vous connaître davantage et mettez-vous en action. Si vous vous mettez en action, eh bien, on verra que votre vision sera réalisable. Pour moi, personnellement, quand je dis investir en moi, cela veut dire investir dans mon temps. Je dois investir le temps, de l'énergie, je dois investir de l'argent parce que je veux grandir et je veux me développer. Ces trois choses sont très importantes, le temps, l'énergie et l'argent, afin que je puisse me développer. Je dois me former, je dois pratiquer des choses qui vont m'aider à garder mes valeurs et à toujours évoluer. Il est très important d'investir en soi. Je vais caricaturer cela avec l'exemple d'une voiture. Nous savons qu'une voiture a le manivelle là où on peut changer les vitesses. Donc nous savons que quand il y a le départ, nous savons qu'il y a le parking. Et le parc, ça veut dire le frein dont la voiture stoppe. Et nous savons qu'il y a le neutre, la partie neutre. Je vais essayer de faire une caricature de notre vie par rapport à cela. Quand notre vie est dans la mode parking, dans la mode stop parking, cela veut dire qu'on stagne sur place. Ça veut dire qu'on ne bouge pas. Ça veut dire que tout est autour de nous est en train de bouger. Nous savons aujourd'hui avec la révolution de l'électronique, la révolution scientifique, tout est en train de bouger. Et que si nous stagnons, ça veut dire que nous reculons en arrière en fait. Nous devons marcher avec le mouvement de la vie, comment elle est en train de partir. Bien sûr, la Bible nous dit ne nous conformons pas aux choses présentes. Oui, je le comprends très bien. Mais à certaines choses, pour que tu puisses vraiment évoluer, aller vite, tu dois les apprendre. Avant, nous n'avions pas la télécommande. Aujourd'hui, nous avons la télécommande. Donc, je dois savoir comment manier la télécommande. Avant, on n'avait pas d'ordinateur. Est-ce que je sais utiliser l'ordinateur? Avant, on n'avait pas d'email. Mais aujourd'hui, il y a des emails. Est-ce que j'ai un email? Est-ce que je sais comment écrire un email? Parce que tout se fait aujourd'hui par email. Donc, nous devons évoluer avec le monde.
Alors si on stagne, on n'arrive pas à avancer, nous sommes dans la mode parking, comme dans la voiture, eh bien tu sais que la voiture ne bouge pas, les pneus ne bougent pas, on stagne. Et si par contre, ta vie est en marche arrière, donc si tu mets ta vie en marche arrière, oui bien sûr, quand c'est en marche arrière, ça va aller vite, mais dans quelle direction? Dans la mauvaise direction. Ça ira dans la mauvaise direction. Et en allant dans la même mauvaise direction, on a des rétroviseurs à regarder, mais on ne peut pas tout voir derrière nous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un crash. Tout peut se détruire parce que notre vie est en monde reverse. Et quand notre vie est en monde neutral, donc c'est en français, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est dans le neutre. Voilà, c'est dans le neutre. Donc, c'est-à-dire que la voiture, on laisse la possibilité de la voiture de bouger à n'importe quel sens. C'est-à-dire qu'on permet à cette voiture que n'importe qui peut la pousser. Toi, tu n'as plus le contrôle de la voiture. Donc, on la pousse. Le vent peut venir la pousser à gauche, le vent peut la pousser à gauche. Et quelqu'un peut venir la pousser de devant derrière ou de derrière devant. Et si ta vie est dans le monde neutral, quand ça rentre en arrière, c'est l'obscurité. Mais quand ça va à l'avant, c'est la lumière. Les circonstances de notre vie peuvent aller de bon côté. C'est-à-dire que ce neutral-là va te pousser de l'avant. Ça veut dire que tu as un bon travail. Ça veut dire que ta santé va bien. Ça veut dire que tes études vont bien. Ton mariage va bien. Alors ce neutral-là, ça veut dire que toutes ces circonstances vont pousser ta vie de l'avant. Mais si tu es dans le chômage, tu cherches le boulot, tu n'arrives pas à trouver. Il y a des maladies qui frappent ta famille. Il y a tu casses une jambe. Tu es dans le divorce. Tu es dans la dépression. Tu es dans les mensonges. Tu es dans tous ces trucs. Eh bien, tous ces trucs vont pousser ta voiture à l'arrière et tu vas rentrer en arrière. C'est que je te conseille aujourd'hui que ta voiture soit en mode départ. Départ parce que ta voiture doit bouger de l'avant. Ta voiture, tu as le contrôle du volant. Tu as le contrôle de la voiture et ta voiture va aller de l'avant et ça va avancer. Et tu vas aller de l'avant. Et là où il y a l'obstacle, bien sûr, tu es capable de stopper parce que tu as la direction du volant de ta voiture. Et le troisième concept pour cette Saint-Valentin, c'est aimer les autres. Un commandement très important dans la Bible. Aimer les autres, et cela dans deux volets. Premièrement, aimer sa famille et deuxièmement, aimer les autres, les relations que nous avons. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses frères et sœurs, on ne choisit pas sa famille. Nous savons que les liens familiaux ne sont pas toujours au beau fixe et certaines relations avec des membres de sa propre famille peuvent être réellement nocives. Aimer sa famille n'est pas donné à tout le monde. Donc tu as besoin de demander une force extérieure de l'Éternel afin d'aimer ta famille, de toujours être là pour ta famille. Et cela va beaucoup t'aider. Et nous devons savoir que les liens de sang et l'amour maternel sont des réalités naturelles et innées dans nous. Et utilisons cet amour, ce lien de sang, cet amour naturel afin de faire avancer nos familles. Le deuxième volet, c'est aimer les autres. Nous devons savoir que nos blessures, nos peurs nous empêchent souvent d'aimer les autres. Nous devons faire un travail d'introspection dans nous-mêmes. Et cela est vraiment indispensable. Il s'agit de mettre en œuvre en soi une capacité de changement dans un cheminement qui part de soi pour rencontrer l'autre, les autres et la vie. Nous devons être capables de nous forcer d'aimer les autres. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la vie, depuis ta conception jusqu'à ta mort, tu as toujours besoin des gens. À ta conception, tu avais besoin de deux personnes, que ton père et ta mère s'accouplent afin que toi tu sois créé. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu avais besoin des infirmiers, des docteurs, afin qu'ils te fassent sortir du ventre, du sein de ta mère. Il y avait des infirmières qui t'ont rattrapé, qui ont coupé leur ombilical et qui t'ont placé dans un drap. Quand tu es en train de grandir, tu dois savoir qu'il y a toujours la famille, surtout nous les Africains. Il y a toujours la famille autour de nous, nos amis, les gens du quartier qui nous aident à avancer, à grandir.
Et c'est pour ça qu'il y a l'adage qui dit, comme si je le dis en lingala, moi nazalaka yo soka zana libumu, azalaka mama soka zana libumu. Mais soka bimi, azaya batunyo sodo. Je traduis. Quand un enfant est dans le sein de sa mère, elle appartient à sa mère. Mais quand l'enfant sort, elle appartient à tout le monde. Quand tu devais aller à l'école, il y a eu des professeurs qui devaient être là pour t'enseigner. Même si tu prends des cours online, il y a eu quelqu'un qui a fait ces cours-là, qui a mis online, afin que tu puisses avoir des cours. Quand tu grandis à l'université, c'est la même chose. Tu as besoin des élèves, des autres élèves. C'est pour ça, moi, j'aime le système anglophone. On pousse toujours à l'étudiant, à l'élève, de travailler ensemble. Il y a des travaux que tu peux faire seul, mais il y a des travaux tu ne peux que faire avec les autres. Tu ne peux pas travailler seul. Si tu travailles seul, eh ben, tu auras un zéro. Et quand maintenant tu vas te marier, tu as besoin de quelqu'un d'autre avec qui tu vas être et vous formez une famille, vous avez des enfants. Bon, je ne souhaite pas, mais il arrive que tu meurs. Pour que tu entres dans la terre, il y a eu des gens qui t'ont transporté dans un cercueil pour t'enterrer. C'est pour ça, de la conception à ta mort, tu as toujours besoin de quelqu'un. Et ne néglige pas les gens qui sont autour de toi, au travail, au quartier. Quand tu voyages, quand tu es dans un hôtel ou dans une maison que tu as louée, ne néglige pas les gens qui sont autour de toi. Ne néglige pas tes travailleurs avec qui tu travailles. Ne néglige personne. C'est la Saint-Valentin que je t'offre aujourd'hui avec les 3 concepts. Aime Dieu, aime toi-même et aime les autres. Je te remercie. Je te demande encore de t'enregistrer et va sur ma chaîne, enregistre-toi s'il te plaît et appuie la cloche afin que tu puisses recevoir des notifications. Et mon livre est toujours dans www.shopstokev.com. Tu peux le lire, c'est un livre qui coûte 5 $, mais d'ici fin février, ce livre ne va plus compter 5 $, il coûtera 10 $. C'est un livre online, alors en profite et achète déjà la copie de ton livre. Il est en anglais et en français. Et je vous remercie. Happy Saint-Valentin.